cellules souches. Vous en avez entendu parler dans les médias, les journaux en parlent abondamment, à partir des plus hauts paliers gouvernementaux jusque dans les laboratoires scientifiques de par le monde. Rien n'a stimulé autant de controverses que ces petits architectes de la santé. Dans l'exposé qui vient, Christian Drapeau, chercheur reconnu, révèle le miracle des cellules souches. Vous découvrirez comment au cours des prochaines années, les recherches sur les cellules seront appelées à révolutionner le monde de la santé. Vous découvrirez pourquoi le monde scientifique considère les cellules souches comme la clé de voûte du système naturel de rénovation du corps humain. Et comment un produit naturel révolutionnaire supportant la physiologie des cellules souches peut vous aider à maintenir un état de santé optimal. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de rénovation de votre propre corps ainsi que la façon de l'optimiser, afin de maintenir un état de jeunesse et une santé optimale avec Christian Drapeau et STEM Enhance. Bonjour, mon nom est Christian Drapeau, directeur des recherches pour la compagnie STEMtech Health Sciences. La meilleure façon de décrire un peu le produit STEM Enhance et le concept derrière le produit est de raconter un peu l'histoire, comment on en est venu à avoir un produit pareil, un concept pareil. De formation, je suis neurophysiologue, donc je ne viens pas du domaine des recherches scientifiques en ce qui a trait aux cellules souches. C'est un peu la démarche scientifique traditionnelle qui nous a amenés vers des recherches comme ça dans les cellules souches. C'est l'observation des effets sur la santé d'un produit bien particulier, une algue bleue qui se nomme Aphanizomenon flossaqua, en abréviation APHA. J'ai commencé à travailler avec APHA, ça doit faire une douzaine d'années. Les rapports de bienfaits de l'APHA au fil des années ont touché de façon générale trois aspects sur la santé. Premièrement, un effet sur les problèmes inflammatoires. APHA contient un composé bien connu, la ficousianine, qui est un composé anti-inflammatoire assez important, assez efficace. Ensuite, les gens ont rapporté des bienfaits sur le système immunitaire. On a identifié dans l'APHA des composés, en particulier un polysaccharide, qui a des effets comme ça bien intéressants sur différents aspects du fonctionnement du système immunitaire. Et troisièmement, on a identifié dans l'APHA un composé qui s'appelle la phényléthylamine, PEA. Le PEA est un composé naturel que le cerveau fait naturellement, qui s'appelle en chimie la molécule de l'amour, la molécule de la joie. Chaque fois qu'on est heureux, qu'on est content, le cerveau fabrique comme ça du PEA. Donc les gens ont rapporté des effets sur l'inflammation, des effets sur le système immunitaire et des effets sur l'attention, la capacité à se concentrer, l'humeur et même d'une certaine façon des propriétés antidépressives de l'APHA. On comprend aujourd'hui pourquoi avec la teneur de l'APHA dans ces composés, la ficousianine, le polysaccharide et le PEA. Maintenant, les gens rapportaient des bénéfices dans ces trois directions, mais aussi on a obtenu des bénéfices qui touchaient la santé de la peau, la santé du foie, la santé du pancréas, du système cardiovasculaire, de différents aspects comme ça de la physiologie humaine. Et c'est très difficile quand un produit nous amène des bienfaits comme ça sur différents aspects de la physiologie humaine, c'est difficile de pouvoir expliquer comment un seul produit peut faire tant de choses dans le corps humain. Donc pendant plusieurs années, ça a été un mystère. Jusqu'au moment où on a commencé à apparaître dans la littérature scientifique les travaux sur les cellules souches embryonnaires et un peu après, les travaux sur les cellules souches adultes. C'est bien connu en science que les cellules souches adultes peuvent devenir des cellules du sang. Ce qui est moins connu, mais bien documenté à ce moment ici, ce sont des travaux qui se sont faits au cours des 5 dernières années, c'est que les cellules souches adultes, non seulement peuvent-elles devenir des cellules du sang, mais également elles peuvent devenir des cellules de presque tous les tissus, tous les organes du corps humain. Si on prend une cellule adulte, par exemple une cellule souche adulte, et on la met dans le cœur, elle va devenir dans quelques jours une cellule du cœur. Si on la met dans les cellules du foie, elle va devenir en quelques jours une cellule du foie. Dans le cerveau, elle va devenir une cellule du cerveau, et c'est la même chose comme ça pour à peu près tous les tissus, tous les organes du corps humain. Donc, en 2002, lorsque ces données ont commencé à apparaître comme ça dans la littérature scientifique, le docteur Gita Jensen et moi-même avons commencé à penser que
que cette habilité des cellules souches adultes à devenir d'autres types de cellules, ça ne pouvait pas être simplement quelque chose d'intéressant qui se produisait comme ça dans le corps. Ça devait avoir une signification beaucoup plus importante. Quand même, la capacité à une cellule de se transformer comme ça, pratiquement dans tous les différents types de cellules du corps humain, c'est quelque chose de quand même merveilleux. Donc, on a proposé à l'époque que les cellules souches adultes constituaient le système naturel de rénovation du corps humain. Et les travaux qui se sont faits au cours des années qui ont succédé, donc les 5 années après, jusqu'à aujourd'hui, ont vraiment bien démontré qu'effectivement, les cellules souches de la moelle osseuse constituent ce système naturel de rénovation. On sait aujourd'hui, par exemple, que si quelqu'un a un infarctus du cœur, par exemple, un arrêt cardiaque, le cœur va libérer un composé qui s'appelle GCSF, Granulocyte Colony Stimulating Factor. C'est un composé bien connu en science qui stimule la libération, le relâchement des cellules souches de la moelle osseuse. Le nombre de cellules souches au niveau du sang se met à augmenter. Après une journée ou deux après l'arrêt cardiaque, le cœur va aussi libérer un composé qui s'appelle le SDF1, Stromal Derived Factor 1. C'est le seul composé qui est connu pour stimuler, pour attirer les cellules souches. Donc, lorsque les cellules souches circulent dans le sang, lorsqu'elles passent dans le cœur et qu'il y a dans le cœur la présence du SDF1, les cellules souches vont être attirées hors du sang et vont migrer dans le cœur. Lorsque les cellules souches arrivent dans le cœur, elles vont se multiplier et elles vont ensuite se transformer en cellules du cœur. Et c'est un processus comme ça qui se produit partout dans le corps lorsqu'un organe a besoin d'aide, d'une aide quelconque. Est-ce qu'il y a un problème dans l'organe ou dans le tissu? La raison pour laquelle on s'est tant intéressé à un phénomène pareil, c'est que pour la première fois, on avait une explication possible de ce que l'AFA faisait dans le corps humain pour différentes personnes. Par exemple, si un produit stimule la libération des cellules souches de la moelle osseuse, si ces cellules souches vont chez un individu dans le foie, cet individu va expérimenter une amélioration des fonctions du foie. Si les cellules souches vont chez une autre personne au niveau du pancréas, cette autre personne va expérimenter une amélioration des fonctions du pancréas. Et ainsi de suite, si les cellules souches vont au niveau des poumons, au niveau des reins, au niveau du cerveau, au niveau de la peau, on a comme ça des bienfaits qui touchent différents aspects de la physiologie humaine. Et c'est ce qu'on avait avec l'AFA. Donc pour la première fois, on avait une explication possible. Cette hypothèse était que l'AFA travaille au niveau du corps humain en stimulant les fonctions des cellules souches. Donc, équipé de cette hypothèse, on est allé au laboratoire et on a commencé à étudier l'AFA. Et rapidement, on a découvert qu'effectivement, l'AFA stimulait la libération des cellules souches de la moelle osseuse. On a découvert que l'AFA contenait 2 composés. Un composé bien précis, qui est un bloqueur d'une protéine bien précise qui s'appelle la L-sélectine. La L-sélectine est une protéine qui se trouve à la surface des cellules souches et qui joue un rôle important dans la résidence des cellules souches dans la moelle osseuse. Lorsqu'on bloque la L-sélectine, on provoque une libération des cellules souches de la moelle osseuse. Donc, le premier composé qu'on a découvert dans l'AFA, c'est un bloqueur de cette protéine, un bloqueur de la L-sélectine. Ensuite, on a aussi découvert, c'est un peu en surplus, on a aussi découvert que l'AFA contenait un polysaccharide qui stimule la migration des cellules souches hors du sang vers les tissus. Donc, qu'est-ce qu'on a avec Stem Enhance? C'est un concentré de 2 fractions de AFA qui concentre ces 2 composés, le bloqueur de la L-sélectine et le polysaccharide en question. Donc Stem Enhance, c'est un concentré d'environ 5 pour 1 de ces 2 concentrés, de ces deux composés. Donc Stem Enhance, c'est un composé, lorsqu'on consomme 1 g de Stem Enhance, on provoque la libération des cellules souches de la moelle osseuse et on provoque comme ça une augmentation du nombre de cellules souches dans le sang d'à peu près 30%, ce qui équivaut à peu près 3 à 4 millions de cellules souches nouvelles dans le sang. Ces cellules souches vont circuler comme ça dans le corps et s'il y a un endroit, un organe, un tissu du corps qui a besoin d'aide, les cellules souches vont pouvoir identifier cet endroit et vont migrer vers cet endroit et devenir des cellules de ce tissu, de cet organe. Donc AFA supporte le système naturel de rénovation du corps humain. Là où la chose est vraiment intéressante d'un point de vue scientifique, c'est que d'un point de vue général, on considère la santé, et ça, c'est pas une définition, mais d'un point de vue général, quand on y pense bien, on définit la santé très souvent, d'un point de vue de société, on définit la santé comme l'absence de maladie. Si on n'a pas de maladie, on se considère en santé.
Pourtant, il y a cette région très vaste, qui est cette région que je dirais, qui n'est pas un état de santé, qui n'est pas un état de maladie, mais c'est plutôt un état de bien-être, où en fait on se sent bien, mais on a des petites douleurs à gauche, à droite, on a des fatigues, on dort plus aussi bien qu'on dormait avant, la concentration n'est pas aussi bien. Ce n'est pas un état de santé optimale. Et on s'habitue comme ça, on appelle ça la santé parce qu'on s'est habitué à vivre dans cette région, je dirais, de la santé. Lorsqu'on découvre le phénomène naturel de rénovation du corps humain, pour la première fois, on tient dans nos mains la possibilité d'augmenter la santé d'une façon phénoménale. En supportant ce phénomène naturel de santé, on peut vraiment parler de santé en termes de santé. Donc Stem Enhance est pour la première fois le seul produit sur le marché qui supporte le système naturel de rénovation du corps humain. Donc Stem Enhance est vraiment, jusqu'à présent sur le marché, le seul produit qui permet au corps humain d'atteindre la santé optimale. Merci bien. Êtes-vous prêt à voir ce que Stem Enhance peut faire pour vous? Êtes-vous prêt à prendre un rôle actif pour une santé optimale, non seulement pour vous, mais aussi pour tous ceux autour de vous? Contactez la personne qui vous a remis ce DVD et engagez-vous à vivre votre vie au maximum. Prenez part aujourd'hui à cette révolution de la santé.